Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment une image en couleur et comment une image au niveau de gris est codée donc, sur le disque dur. Sur un disque dur, sur une carte micro SD, dans la RAM des ordinateurs. Donc nous allons voir donc, comment on fait pour stocker une image sur un ordinateur. Donc on va commencer par une image. Donc ici, donc, on a une photo d'un bécher qui contient du sulfate de cuivre. Et à côté du bécher, on voit des morceaux de cuivre. Donc sur l'image réelle, celle qu'on voit, contient une infinité de points horizontalement et une infinité de points verticalement. C'est-à-dire que si on veut stocker cette image-là sur un disque dur, en théorie, on a besoin d'une infinité de nombres, une infinité d'octets. Or, un disque dur ou une carte micro SD ne contient pas une infinité de nombres, une infinité d'octets. Donc ça veut dire qu'on doit trouver quelque chose pour pouvoir diminuer le nombre d'octets nécessaires pour stocker une image. Alors, si on regarde l'image, on voit que cette zone ici, elle est bleue. C'est-à-dire que si on prend une zone suffisamment petite, si on découpe l'image en plein de petits carreaux, dans ce cas-là, on pourra stocker, on pourra reproduire l'image sans forcément avoir une infinité de points. Alors, donc ici, donc découper l'image en petits carreaux. Donc un petit carreau, ça s'appelle un pixel. Donc on va voir sur un exemple. Donc ici, donc j'ai pris une image simple, donc que j'ai découpée en 6 pixels. Donc un carreau ici, donc représente ce qu'on appelle un pixel. Donc sur mon image, l'image est assez simple. Donc il y a un pixel qui est bleu, un rouge, un blanc, un noir, un magenta, et un troisième qui pourrait être jaune, et que moi je vais utiliser pour donner les explications. Alors, donc ici, donc on voit qu'on n'a plus une infinité de points à stocker, on n'en a plus que 6. Ensuite, si on regarde, pour reproduire le bleu, on a vu qu'on peut reproduire toutes les couleurs en mélangeant des lumières rouges, des lumières jaunes, enfin des lumières rouges, des lumières vertes et des lumières bleues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ordinateur, je peux stocker juste l'information qui me donne l'intensité pour le rouge, l'intensité pour le vert et l'intensité pour le bleu. Et sur l'écran, je vais avoir un pixel pour le rouge qui va produire une lumière rouge, un pixel qui va produire une lumière bleue, et, enfin une lumière verte, et un pixel qui va produire une lumière bleue. Alors, comment on va procéder pour stocker imaginons qu'on veut stocker ce pixel. Pour stocker ce pixel, il faudrait stocker 3 chiffres. Un chiffre pour le rouge, et on peut tout simplement stocker un octet. Donc un octet, donc pour rappel, c'est un nombre qui s'écrit avec 8 bits. Donc la plus petite valeur, c'est 0, et la plus grande valeur, c'est 255. Et au total, on a 256 valeurs possibles pour le rouge. Si on fait la même chose pour le vert, on aurait 256 valeurs possibles pour le vert et 256 valeurs possibles pour le bleu. Alors, on va regarder donc sur l'exemple du pixel qui est bleu. Donc si on veut stocker le pixel qui est bleu, on va stocker l'information pour le rouge. Comme la lumière bleue ne contient pas de rouge et de vert, on va stocker un 0 pour le rouge et un 0 pour le vert. Et on va mettre le bleu à 255, c'est-à-dire la plus forte valeur. Donc dans l'ordinateur, si on veut stocker un pixel bleu, on n'a qu'à rentrer les nombres 0, 0 et 255 en binaire. Donc ça nous fera 3 octets. Donc pour chaque pixel, il nous faut 3 octets pour stocker la couleur. Donc on regarde le pixel à côté maintenant. Donc le pixel à côté, donc il est rouge. Donc la lumière rouge est un mélange contient uniquement de la lumière rouge. Donc ça ne contient pas de lumière verte et ça ne contient pas de lumière bleue. Donc ça veut dire que si je veux stocker le pixel rouge sur l'ordinateur, je vais stocker 255 pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Et quand on voudra reproduire cette image sur l'écran, le pixel rouge sera allumé au maximum et le pixel vert et le pixel bleu sera éteint. Donc il nous reste maintenant quelques pixels à interpréter sur l'écran. Pour le magenta, le magenta c'est un mélange de lumière bleue et de lumière rouge.
Donc ça veut dire que si je veux reproduire la couleur magenta, ben je peux mettre le pixel rouge au maximum, donc à 255, le pixel vert à 0, et le pixel bleu à 255, c'est-à-dire au maximum. Et lorsque les lumières du rouge et du bleu vont se mélanger, ben je vais reproduire sur l'écran la couleur magenta. Donc le blanc, le pixel blanc, pareil, on a besoin de 3 chiffres pour représenter le pixel blanc. Donc comme le blanc c'est un mélange des 3 couleurs avec le maximum d'intensité, on va mettre 255, 255 et 255 pour stocker la couleur blanc. Dernier cas, le pixel noir qui est ici, on a besoin de, pareil, de 3 chiffres. Et pour que l'écran soit noir, en fait, on n'a qu'à éteindre chacun des pixels. C'est-à-dire qu'on met l'intensité de chacun des pixels à 0. Donc si on met l'intensité de chacun des pixels à 0, ça veut dire que si on veut stocker un pixel noir, on va stocker 0, 0 et 0. Voilà. Donc pour résumer, donc, une image va être découpée en pixels, de manière à ce qu'on ait moins d'informations à stocker. Et pour chaque pixel, pour le rouge, on va stocker un octet, c'est-à-dire un chiffre sur 8 bits. Pour le vert, on va stocker un chiffre sur 8 bits. Et pour le bleu, on va stocker un chiffre sur 8 bits aussi. Et donc, on est parti d'une image où il y avait une infinité de couleurs à stocker, à une image où on a 6 pixels à stocker. Et pour chaque pixel, on a 3 nombres à stocker. Alors, évidemment, donc une image réelle va comporter beaucoup plus de pixels horizontales et verticales. Donc ça, après, on verra en calcul, mais une image réelle va comporter beaucoup plus de pixels. Alors, on peut se demander donc combien de couleurs on peut reproduire comme ça. Donc, dans une image où on a coupé en pixels, pour chaque, le rouge peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 255. Donc, l'intensité du pixel rouge peut prendre 256 valeurs. Donc pareil, l'intensité du pixel vert peut prendre 256 valeurs, et celui du pixel bleu, 256 valeurs. Alors si on fait le calcul, on trouve 16 millions, donc 777 216 valeurs. Ça veut dire que il y a environ 16 millions de couleurs possibles avec un système à 1 octet par couleur. Donc ça veut dire que si une image, ça veut dire qu'on peut reproduire en fait 16 millions de couleurs. Alors, on va voir maintenant donc le cas des images en niveau de gris. Alors, donc dans le cas des images en niveau de gris, la situation est un petit peu particulière. Donc on va voir pourquoi. Une image en niveau de gris, donc c'est une image qui, comme son nom l'indique, contient du blanc, du noir, du gris clair, du gris foncé, donc qui contient une gamme de gris entre le blanc et le noir. Donc ici, par exemple, donc c'est la même image, elle comporte 6 pixels. On l'a, donc comme vous verrez dans le cours, donc c'est une image qu'on a passée en noir et blanc, enfin en niveau de gris. Donc pour le blanc, si on suit l'exemple de tout à l'heure, donc pour le blanc, on va stocker, si on stocke comme les images en couleur, on va stocker, pour le rouge, on va stocker 255. Pour le vert, on va stocker 255 aussi. Et pour le bleu, on va stocker le nombre 255. Donc on voit que dans le cas de la couleur blanche, les trois octets sont identiques. Donc on regarde maintenant le pixel gris clair. Donc pour faire du gris clair, en fait, il faut, comme pour le blanc, il faut mettre les 3 valeurs au même niveau. Donc c'est-à-dire que si je veux faire du gris clair, je peux mettre par exemple R à 170, V à 170 et le bleu à 170. Donc ça me donnera du gris clair. Gris clair. Donc si maintenant je veux par exemple du gris foncé, pour le gris foncé, donc le gris foncé, je vais mettre par exemple le rouge, une valeur relativement basse, donc par exemple 50, le vert, la même valeur, 50, et le bleu, la même valeur, 50. Donc, dans le cas d'une image en niveau de gris, comme pour le blanc, on remarque que pour chacune
pour chacune des couleurs, on doit mettre le même chiffre. Et si l'image est en noir, on va mettre le rouge à 0, le vert à 0 et le bleu à 0. Donc ça veut dire que pour stocker une image en niveau de gris, on n'est pas obligé de stocker les trois valeurs. On peut tout simplement stocker 255, c'est-à-dire un seul octet par pixel, et à partir de cet octet-là, on reconstruit la valeur pour le vert et pour le bleu. Donc, conclusion, hein, donc si on veut stocker une image en niveau de gris, on va stocker un octet pour chaque pixel. Donc par exemple pour le blanc, on va stocker 255. Donc pour le gris clair, on va stocker 170. Et pour le gris foncé, 50. Et pour le noir, on va stocker 0. Donc une image en niveau de gris va prendre moins de place sur un disque dur et sur une carte micro SD parce qu'on n'a besoin que d'un seul octet pour coder la couleur. Alors que pour une image en couleur, comme on a vu tout à l'heure, on a besoin de 3 chiffres pour coder la couleur. Et donc ça va prendre beaucoup plus de place. Et c'est pour ça aussi que si vous scannez un document pour l'envoyer par exemple par mail, si vous l'envoyez en couleur, ou si vous prenez une photo en couleur, la photo en couleur prendra quasiment 3 fois plus de place que la photo en noir et blanc. Enfin, que la photo en couleur prendra 3 fois plus de place que la photo en niveau de gris. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que si on a une image en niveau de gris, on va stocker un octet par pixel. Et donc ici, comme j'ai 6 pixels à stocker, j'ai 6 nombres à stocker au lieu d'une infinité de nombres. Alors, il nous reste juste une dernière chose à voir. Alors, donc, dernière chose, hein, donc sur les ordinateurs, donc on verra en TP, hein, mais si on calcule la taille des images, comme on verra après, hein, donc la taille des images est plus petite que ce qu'on a ici. Parce qu'en fait, souvent, sur les ordinateurs, en plus de cette histoire de pixelisation, les images sont aussi compressées. C'est-à-dire que par exemple, les formats JPEG, GIF, etc., donc sont des formats compressés. Donc en plus de pixeliser l'image, on a utilisé un algorithme pour rendre le fichier plus petit. Donc les images qui se rapprochent de ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle les formats bitmap, qu'on va étudier en TP.